Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'essaierai d'écrire une PR ou pull request pour la librairie Angular primitive. En fait, c'est une PR que j'ai déjà commencé il y a de cela quelques jours. En fait, le but de cette PR, c'est de pouvoir permettre aux utilisateurs de facilement générer des components en utilisant la primitive euh, qui est déjà offerte par cette librairie. Il s'agit de la primitive pour des boutons radio. En fait, ce que cette librairie appelle des primitives, ce n'est rien d'autre en fait que des directives Angular. En fait, j'essaierai de faire une autre vidéo en fait pour parler un petit peu de comment est-ce que cette librairie marche. Mais en fait, cette librairie, en fait, je pense que c'est un banger pour la communauté Angular. Parce qu'en fait, cette librairie permet de facilement générer des components, mais en fait, en n'ayant aucun style prédéfini. En fait, c'est à l'utilisateur de pouvoir en fait avoir ses styles qu'il veut lorsqu'il génère ses components. Mais en fait, mais par contre, avec ces générateurs, on facilite aux utilisateurs de pouvoir avoir rapidement un component avec les sélecteurs qui sont déjà prédéfinis pour que l'utilisateur puisse facilement écrire son propre style avec les components qui sont générés. Donc, là, je trouve que cette librairie, c'est vraiment un banger pour la communauté Angular. Mais j'essaierai de faire des vidéos pour montrer en détail comment est-ce que cette librairie marche. Pour aujourd'hui, je vais juste essayer de continuer ma PR et à mesure que je serai en train d'écrire cette PR, je commenterai un petit peu cet article que j'ai lu il y a quelques jours aussi. Et cet article, il parle en fait des hidden costs of speed. Il parle enfin, du fait que les objectifs des équipes marketing sont des fois en conflit avec le l'efficacité en fait des équipes de dev. Et cet article, ben, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte en fait que beaucoup de projets informatiques en fait ils échouent parce qu'en fait ils prennent pas en compte le fait que ben un projet informatique n'a pas vraiment la même cadence en fait que ce que les équipes en fait de marketing ils attendent. Donc du coup voilà, j'essaierai de parler de cet article à mesure que je serai en train d'écrire ma PR. Et donc, du coup, pour ma PR, donc, du coup, j'ai fait les modifications qui m'ont été demandées. En fait, les modifications étaient suggérées, en fait, dans ce stack BTC. En fait, quand j'ai déjà fait ma première PR, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapidement pu écrire euh, la génération du radio groupe. Donc, enfin, si on vient là, en fait, pour pouvoir utiliser cette primitive radio, il faut avoir un truc comme ça. Donc, on a une directive NG Radio Group cette directive, elle contient les radio items. Donc, ce que j'ai fait lors de ma première, enfin, quand j'ai commencé cette PR, en fait, c'est de pouvoir rapidement générer ce radio group, en fait, qui est un form accessor. Donc, voilà, ce qui m'a été suggéré, c'est de pouvoir également permettre aux utilisateurs de pouvoir générer le radio item pour que ça puisse être beaucoup plus facile aux utilisateurs d'utiliser cette primitive. Donc, donc, voilà, suite aux suggestions qui m'ont été demandées, ce que j'ai fait, c'est de pouvoir voilà, à la fois avoir le radio groupe qui soit généré et le radio item. Donc, j'ai créé des composants ici. Et maintenant, donc, là, pour pouvoir tester si ce que j'ai fait marche, donc je fais ça. Donc, du coup, je me génère un petit peu voilà, des fichiers test que j'essaie de comparer par rapport à ce qui m'est demandé. Donc, du coup, pour venir un petit peu à mon article, l'article The Hidden Cost of Speed, cet article, il montre que des fois, en fait, les équipes marketing, ils ont des opportunités de ouf. Et donc, avec ces opportunités, ils viennent voir, en fait, les équipes de dev pour que les équipes de dev puissent rapidement leur permettre de répondre à ces opportunités. Ça, c'est cool, en fait. Mais en fait, le problème, en fait, de ces opportunités, c'est que ça prend pas en compte le fait que un projet de dev, même si c'est un petit projet, il faudrait en fait que ce projet puisse, il faudrait que ce projet puisse suivre en fait le flow normal en fait de projet en informatique. Enfin, généralement en fait comment ça marche. Lorsqu'on commence un projet,
il y a des phases de revue de conception, revue de dev, et cela permet en fait d'avoir un projet qui soit facilement maintenable. Le seul souci, c'est que lorsque on a des projets avec des devs, avec des délais qui sont courts, donc l'équipe de marketing s'attend à ce que l'équipe de dev puisse rapidement produire, euh, produire le dev. Et ben voilà, chacun chacun va essayer un petit peu de minimiser les délais. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que ce projet ne va pas passer par les revues de conception qu'il faut. Et donc, voilà, le projet, on aura un projet, mais qui a été mal prototypé. Et en fait, l'article aussi montre, en fait, l'article, en fait, il parle du fait que ce qui se passe, c'est que voilà, il y a un développeur, enfin, ce qui peut être peut-être le lead développeur ou le développeur architecte. Voilà, on lui demande, allez, est-ce que tu peux nous faire un truc rapide? Il dit, OK. Et donc, lui se tourne vers son équipe, va dire, moi, pour faire ça, euh, je vais aller rapidement prototyper, faire un truc, mais peut-être je ne vais pas utiliser le langage que vous utilisez parce que voilà, c'est un truc pour aller rapidement, voilà, quick and dirty, comme ça s'appelle. On fait un truc rapide, comme ça l'équipe de marketing est contente, tout le monde est content, voilà. Et puis on n'en parle plus. Ce qui se passe, c'est que quelques mois après, ben, l'équipe de marketing revient et dit, ben, oh, ce que vous avez fait, c'est cool, maintenant on a envie d'autres features, des features, des features. Donc, une feature devient deux features deviennent trois features. Et dans très peu de temps, euh, euh, l'équipe de dev se rend compte en fait que les choix qu'ils avaient fait au début du projet, ces choix, ça ne répond plus à ces features. Et la conséquence, c'est que ben, l'équipe de dev va commencer par mettre beaucoup de temps pour pouvoir va mettre beaucoup de temps en fait pour pouvoir pour chaque feature. Donc là, je vais juste essayer de générer la documentation et voir ce que ça donne. Donc du coup, voilà, pour chaque feature, en fait, ça commence par prendre beaucoup plus de temps. Et ben, l'équipe de marketing se dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, initialement, les trucs, ça mettait moins de temps là. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ça prend de plus en plus de temps? Et ben, l'équipe de dev, c'est difficile d'expliquer techniquement en fait pourquoi est-ce que chaque feature en fait qui s'y rajoute en fait chaque feature en fait commence par prendre plus de temps. Eux ils savent très bien que les features commencent par prendre beaucoup de temps parce que les choix qui avaient été faits au début, ces choix n'ont pas pris en compte le fait que pour que ce soit maintenable, il fallait voilà faire certains prototypes d'une certaine façon ou d'une certaine autre. Mais pour l'équipe de marketing, ça devait être transparent parce que même des fois, même pour l'équipe de marketing, ils se disent, mais ce qu'on a demandé là maintenant, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a demandé initialement. Mais pourquoi est-ce que voilà, cette nouvelle feature prend davantage de temps que la feature qu'on avait demandé, par exemple, au début? Voilà. Donc, le développeur magique, le développeur Harry Potter du début, voilà, on commence par le voir d'un œil et dire, mais attends, quoi, c'est pas lui qui faisait les choses, mais pourquoi est-ce qu'il a, voilà, est-ce qu'il a perdu sa baguette magique? Qu'est-ce qui se passe? Euh, et donc, voilà, il commence pas à y avoir une frustration voilà, de chaque côté. L'équipe de dev voilà, se dit, voilà, ce projet n'était pas censé être un projet avec beaucoup de features, c'était juste censé être un projet pour faire peut-être de la démo. Mais là, ce projet ne commence pas à devenir un projet qui prend une place importante dans l'entreprise. Et l'équipe de, voilà, du coup, l'équipe de marketing est frustrée, l'équipe de dev aussi est frustrée. Euh, dans, Attends, du coup, là, je pense que c'est bon. Je pense que je peux arrêter ce serveur. J'ai l'impression que tout marche bien. Attends, je vais juste revérifier par rapport à ma PR. Ça, je peux supprimer. Attends, attends, je peux arrêter ce... Je vais essayer de relancer. Je vais prendre un autre nom à mon bouton radio. Je
voir si la génération se passe comme je veux. Donc j'ai bien le radio test. Donc comment est-ce que je l'ai écrit mon radio test, ok? Du coup j'ai bien mon radio test et puis j'ai mon radio test group, mon radio test item. Euh, et donc du coup mon radio group, c'est un form accessor. Du coup je pense que j'implémente pas le form accessor ici. Attends, je vais faire la modif. Euh, Bien entendu, il implémente tous les méthodes de form accessor, mais c'est juste que il ne spécifie pas comme un form accessor. Donc, je vais, je vais l'implémenter. Donc, du coup, c'est dans mon component. Il faut que mon component ici puisse implémenter le control value accessor. Il faudrait que lui soit importé dans le form. Je pense que là, on est bon. Je vais essayer d'aller supprimer ces fichiers qui sont générés. Et là, si je réessaie de générer. Voilà, donc du coup, là, je m'étais arrêté au fait que voilà, tout le monde est frustré. Tout le monde est frustré, l'équipe de dev est frustrée, l'équipe de marketing est frustrée. Alors que voilà, parce que ce projet commence pas à devenir un très grand projet dans l'entreprise. Voilà, peut-être que ce projet commence pas à générer beaucoup de revenus. Mais en même temps, les clients s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup plus de features et ce qui n'est pas le cas en fait à l'équipe de dev qui, elle, commence pas à perdre sa productivité. Maintenant, pour pouvoir résoudre ce problème, d'ailleurs, enfin, voilà, il y a ce truc que j'aime bien dire en fait, qu'au final, les projets informatiques commencent très rapidement, mais ce qui se passe, c'est que avec chaque feature, l'équipe devient tellement lent qu'à un moment donné, l'équipe ne produit en fait que 1% de sa productivité initiale. Je trouve ça, c'est waouh, c'est waouh. Enfin, cela montre à quel point en fait le prototypage initial peut vraiment avoir un effet très important en fait sur la vie du projet. Initialement, l'entreprise a voulu aller vite parce que pour avoir rapidement voilà, de l'argent qui entre, peut-être également pour faire face à la concurrence. Mais ce qui va se passer, c'est que la concurrence, elle va peut-être prendre du temps pour peut-être faire un projet concurrent ce projet concurrent sera lui peut-être meilleur, peut-être plus maintenable. Et ce qui va se passer, c'est que ce que l'entreprise a voulu éviter initialement, mais c'est ce qui va arriver. Enfin bref. Donc du coup, l'article continue et dit que du coup, peut-être pour résoudre ce problème, du coup, peut-être que les développeurs, c'est peut-être parce qu'ils sont en sous-effectif, c'est pour ça que le problème se pose. Donc, peut-être que ça se passera mieux si on embauche de nouveaux effectifs. Donc, peut-être qu'ils vont peut-être vouloir rajouter à l'équipe peut-être des développeurs juniors, peut-être seniors, tout dépend. Peut-être qu'ils veulent peut-être remplacer le développeur architecte initial ou peut-être qu'ils veulent lui rajouter un assistant. Enfin bref. Euh, le problème, le problème est masqué en voulant rajouter du nombre à l'équipe de dev. Est-ce que ça se passe mieux? La réponse est évidente. Euh, Peut-être la réponse n'est pas évidente à l'équipe de marketing parce que pour eux, c'est parce que l'équipe de dev est en sous-nombre, c'est pour ça que ça se passe mal. Mais par contre, pour l'équipe de dev, ils savent que le problème n'est pas lié à l'effectif, mais que le problème en fait est plutôt lié à la qualité du code. Si le code avait été designé initialement pour être maintenable, les features auraient pris moins de temps, mais parce que ça n'a pas été prototypé initialement pour pouvoir être maintenable, donc du coup, il y a beaucoup plus de complexité. Puis peut-être même que le projet en fait a utilisé un langage que l'équipe de dev ne connaît pas vraiment, donc du coup, pour eux maintenant, c'est la montée en compétence sur ce langage. Et donc voilà.
pour l'équipe de dev, l'idéal, ce serait peut-être de réécrire le code, mais comment le faire entendre à l'équipe de marketing, en fait, c'est ça tout le problème. Euh, donc, ils vont peut-être embaucher du monde, en fait, pour que tout se passe mieux. Mais attends, là, je vais regarder par rapport à ce qui est demandé dans ce stack Blitz. Du coup, euh, j'ai mon radio groupe qui contient. J'ai mon radio item. J'ai mon radio item, donc il faut, voilà, qui comporte ce radio item value qui est importé et avec le radio indicator. Ok, je pense que je suis bon par rapport à ma PR. Bon, je vais rechecker par rapport à mon radio item. Je pense que je suis bon par rapport à ce qui est attendu. Je vais juste supprimer ces fichiers de test. Je vais voir ce qui se passe si jamais je mets les inline template et les inline style. Inline template à false, inline style à false. Normalement, dans ce cas, il va générer que le fichier, que les deux fichiers, que le fichier TS. Mais il en génère beaucoup plus. Il m'objet le fichier CSS et puis j'ai le fichier HTML. Ah oui, du coup, je sais pourquoi ça se passe ainsi. C'est parce que dans mon générateur, il faudrait qu'il génère, il faudrait qu'il supprime ici option.directory. Donc, option.directory, il faut qu'il supprime option.directory slash radio item que je peux peut-être les mettre en tant que constante. Voilà, je les mets en tant que constante. Voilà, donc du coup, pour revenir pour revenir à la discussion. Donc, l'équipe tout le monde est frustré. Donc, on a plus de monde dans l'équipe. Peut-être qu'on a, voilà, on a embauché peut-être soit des développeurs juniors. Je pense que ça, c'est le pire. Parce que pour un problème comme ça, embaucher des développeurs juniors, c'est vraiment ne pas vraiment comprendre en fait ce qui se passe. Mais si l'entreprise a envie peut-être de maximiser son profit, pourquoi pas. Peut-être que c'est les développeurs juniors qui vont peut-être avoir la baguette magique et ensuite pouvoir faire la nouvelle feature. Mais voilà, pourquoi pas, enfin bref. Et donc du coup, il y a du monde qui se rajoute à l'équipe, voilà, développeur junior ou senior, peu importe. Dans tous les cas, il y a un temps pour pouvoir monter en compétence qui est non compressible. Et pendant ce temps, les nouvelles features, elles mettent encore davantage plus de temps. Parce que peut-être que voilà, les développeurs vont peut-être également passer du temps
à aider ces développeurs également à faire leur marque euh, dans, dans l'entreprise. Donc, du coup, on va peut-être les aider peut-être à monter en compétences. Et si c'est le cas, ben, du coup, le projet va pas encore prendre encore davantage de temps pour pouvoir, pour chaque fois rajouter des nouvelles features. Attends, du coup, ça marche pas parce que je cherche à supprimer. Ah, en fait, j'ai... Ah oui, attends, parce que le inline template n'était pas true. Donc, attends, je vais mettre inline template à true plutôt. Euh, Inline template à true. Et donc, du coup, j'ai mon file name. Et donc, du coup, mon file name, sachant que ce file name, il faudra qu'il... parce qu'en fait, ce file name est soit procédé de item ou de groupe. Donc, ici, je vais peut-être mettre plutôt item. Ici, je vais mettre groupe. Donc, je supprime ça. Voilà, donc du coup, voilà, en même temps, je continue l'article. Voilà, du coup, ce qui se passe au niveau de l'entreprise, c'est que les célébrations initiales, ben, tout le monde était content que le développeur Harry Potter arrive à pouvoir rapidement faire les features rapidement. Là maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de célébration. C'est voilà, la devise, c'est pourvu que ça marche. Euh, Parce qu'au final, plus rien ne marche. Et tout le monde est frustré. Et voilà, et bah, cette frustration peut-être conduit au fait que voilà, certains développeurs quittent le projet. Voilà, si peut-être cet architecte qui initialement était considéré un petit peu comme voilà, le développeur magique, là maintenant, voilà, puisqu'il est frustré, peut-être parce que peut-être qu'il exprime le fait que le projet n'était pas censé devenir un projet majeur de l'entreprise, c'était juste censé être un projet démo et que l'équipe marketing dit mais non, bon, c'est peut-être le projet un petit peu qui nous rapporte beaucoup d'argent. Ben, cette frustration peut-être conduit au fait que voilà, ce développeur quitte l'entreprise, ça peut arriver. Et ben, si c'est le cas, c'est que je pense que ce projet, il va mourir progressivement. Je pense que c'est déjà arrivé à beaucoup de projets, voilà, des projets voilà, qui ont bien commencé, ils ont rapidement commencé, les prototypages ont été faits à la va-vite, et ben, ces projets, au final, ben, ils sont dead. Mais voilà, ben, comment est-ce que cette situation aurait pu être évitée? Euh, Au final, c'est que dès le début, c'est de faire les bons choix. Pour éviter de tels scénarios, c'est dès le début de faire les bons choix pour euh, voilà, pour que chaque feature ne prenne pas autant de temps que ce qui est attendu, quoi. Je pense que c'est difficile à faire entendre, mais je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais dans l'hypothèse que voilà, qu'un projet ait commencé un petit peu comme ça, voilà, voilà, que les choix aient été mal faits au début, est-ce qu'il y a une façon de pouvoir remédier au problème? Ben, la façon peut-être de remédier au problème, c'est de... Attends, je vais juste régénérer ça et voir. Du coup, juste qu'est-ce que j'ai généré? Inline template true, inline style true. Et pourtant, il me génère en fait encore tout. Donc, pouvoir pallier au problème, c'est de se poser, se dire, ben, peut-être que la solution doit être réécrite et que dans ce cas, ça va devoir peut-être prendre du temps. Et peut-être plutôt que de prioriser,
peut-être que de, enfin, je sais plus, peut-être que de donner la priorité peut-être donner la priorité à de nouvelles features, peut-être donner la priorité à consolider les features qui existent déjà. Donc, pendant, et pendant ce moment, voilà, le code sera réécrit progressivement jusqu'au point où voilà, on a une feature qui répond un petit peu, qui répond à l'équipe marketing et qui également satisfait à la productivité de l'équipe de dev. Voilà, je pense qu'on ne le dira jamais assez de prendre son temps. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Et après, un conseil également qui est également donné pendant, de ne jamais de ne pas accepter les projets de n'importe qui dans une boîte. Ben, parce qu'il y a certains PO, chaque fois, ils vont peut-être mettre la pression sur l'équipe de dev, voilà, pour que l'équipe de dev puisse faire des livraisons rapides. Peut-être parce qu'ils ne comprennent pas trop bien le cycle normal d'un projet de dev. Donc, pour eux, voilà, il faudrait que les projets, ça arrive rapidement. Donc, test. Je pense que là, il faudrait que je débug un petit peu le code pour comprendre pourquoi est-ce que mon truc, ça ne génère pas les trucs comme il faut. Ouais, non, en fait, le problème, c'est que il faudrait à la fois que je supprime le radio groupe et le radio item. Et pareil, il faudrait que je fasse la même chose ici aussi. Il faudra supprimer les deux, groupe et item. Du coup, il faut supprimer à chaque fois quatre fichiers. C'est les deux options inline template et inline style sont mis à trop. Voilà, donc du coup, ce que je disais, c'est que voilà, par rapport au deuxième conseil qui est donné, c'est voilà, de ne pas accepter les projets de tout le monde dans une entreprise. À un moment donné, dans une entreprise, ben, voilà, on sait ceux qui, euh, voilà, voilà, on sait pertinemment voilà, qu'il y a certains PO qui ne comprennent pas le cycle de développement d'un projet de dev. Et donc, pour eux, c'est de mettre la pression sur les équipes de dev et pouvoir sortir des features alors que ben, ça ne marche pas comme ça. Ben, c'est soit on met la priorité sur les délais, et donc, on dit délai court, ben donc, du coup, le projet sera bâclé. Et donc, dans quelques temps, ben, les features, ça prendra beaucoup de temps. Ou on accepte qu'au début, on prenne un peu plus de temps pour faire la conception. Et dans le futur, on aura un projet bien solide et les features mettront beaucoup moins de temps. Donc, du coup, j'ai le fichier ici, Radio Test Group TS. C'est bon, mais par contre, le CSS de Radio Item n'est pas supprimé. On va voir ça. Radio item, radio test, item component CSS. Du coup, alors que je delete bien. Du coup, je vais voir pourquoi est-ce que il n'est pas supprimé mon radio item. Je vais essayer de printer ce path pour voir ce qui se passe.
Allez, on va afficher ce path et on va voir ce qui se passe. Je vais supprimer ce répertoire. Allez, du coup, on retourne là. Et puis voilà, le troisième, le troisième point, de poser les bonnes questions dès le début. Dès le début du projet, de poser les bonnes questions parce que des fois, ce qu'on pense être évident pour nous ne l'est peut-être pas pour d'autres. Et donc, dès le début, c'est de poser les bonnes questions pour être sûr de la façon dont le projet sera conduit. Mais également, poser les bonnes questions, c'est pas seulement lorsqu'on est dans l'entreprise. Bon, bien entendu, lorsqu'on est dans l'entreprise aussi, cela vaut le coup. Avant de commencer un projet, être sûr qu'on est aligné sur, sur la cadence peut-être à laquelle il faudrait peut-être produire les features. Mais également, poser les bonnes questions, ça vaut également pour lorsqu'on est dans le processus de se faire recruter par une boîte. Parce que rien ne vaut le trouble, en fait, que d'être dans une boîte où les process ne sont pas ce qu'on veut. Euh, la frustration de ne pas être embauché est rien comparativement en fait, à la frustration que de se retrouver dans une entreprise où les process ne sont pas du tout euh, comme on les souhaite. Parce que s'il faut bosser dans une entreprise et il faut se réveiller chaque matin et ne pas et avoir la boule au ventre, je pense que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas du tout le coup. Donc, je vais. Et donc voilà, voilà, du coup, il faut vraiment poser les bonnes questions, être sûr voilà, que l'entreprise dans laquelle on est a des process qui correspondent également à ce qu'on veut. Ça, je pense que c'est le troisième point qui est donné. Euh, Malheureusement, des fois, on n'a pas toujours les réponses qu'on veut, mais au moins, ça permet d'avoir une certaine idée de ce qu'on peut attendre de l'entreprise qui est en train de recruter. Attends, là, je continue. Option Directory, File Name, Item, Component. Je pense qu'il faudrait que je débug encore un petit peu pour voir un petit peu pourquoi mon truc n'est pas supprimé. Après ça a passé un peu du temps à débugger, je me suis rendu compte que c'était lié en fait au nom que j'avais donné à mon template CSS. Donc, enfin bref, maintenant ce qui est sûr, c'est que ça marche. J'arrive bien à supprimer les fichiers pour avoir que les fichiers components qui sont générés quand je suis en inline template et en inline style qui sont à trop. Donc, pour revenir à l'article, The Hidden Cost of Speed, voilà, je pense que voilà, ce qui est bien, c'est de, même déjà pendant la phase d'interview, c'est d'être sûr, pendant même la phase d'entretien, d'être sûr en fait que voilà, le poste qu'on est en train de postuler pour, voilà, c'est un poste qui nous convient, mais également par rapport voilà, aux bonnes pratiques qu'on a en développement, en fait, que ce soit une entreprise en fait, qui adhère en fait, à ces bonnes pratiques de développement. Parce que voilà, si on est dans une entreprise qui n'adhère pas à ces bonnes pratiques, voilà, soit, voilà, pour nous aussi, on se dit, euh, ça ne passe pas la tête. Donc, si l'entreprise veut qu'on leur fasse du dirty fix, ben on leur fait du quick and dirty et puis bon, basta. Et si demain il y a des soucis, voilà, on s'en fiche. Donc, de toute façon, les bonnes pratiques ne sont pas suivies, donc voilà, on peut rien faire, quoi. Donc, voilà, soit on se dit, on est dans ce mindset, on se dit, voilà, soit l'entreprise, voilà, c'est une entreprise qui adhère également aux bonnes pratiques de développement dès le début, et donc du coup, voilà, dès le début du projet, on fait les choses telles que cela doit être fait. On est dans une entreprise qui n'y adhère pas, et ben voilà, soit on se dit également, ben,
si l'entreprise n'y adhère pas ou si l'entreprise n'a pas une culture pour, en fait, pour faire les devs selon les bonnes pratiques, ben ok. Euh, on verra bien ce que ça donne, quoi. Soit, voilà, on est dans ce mindset, ou on est plutôt dans un mindset où on dit, voilà, nous, on veut être dans une entreprise qui suit les bonnes pratiques. Et donc, dans ce cas, si les bonnes pratiques ne sont pas suivies, on se rend compte dans l'entreprise, enfin, dans l'interview, que les bonnes pratiques ne sont pas suivies, et ben, du coup, voilà, on dira ciao à l'entreprise et puis on passera à une autre entreprise. En tout cas, une chose est sûre, c'est voilà, c'est de poser les bonnes questions durant l'entretien afin de pouvoir voir si l'entreprise pour laquelle on postule euh, est bien l'entreprise qui nous convient. Je pense que là, je vais pousser les changements que j'ai faits. Là, je vais juste reviewer un petit peu ces changements avant de pousser le code. Et euh, du coup, pour parler de la dernière partie, voilà, de la dernière entreprise, voilà, voilà, du coup, il reprend un petit peu voilà, quelques questions un petit peu à poser en fait pendant l'entreprise. Et puis là également, je pense qu'il donne également des conseils par rapport voilà, voilà, si jamais tu es dans voilà, si jamais tu te retrouves un petit peu dans une situation où voilà, dès le début du projet, ça a été compliqué, les choses ont été faites à la va-vite et qu'au final, ben, on se retrouve un petit peu compte que les features prennent du temps. En fait, je pense que c'est de se poser les bonnes questions, d'être honnête avec soi-même et de se dire, OK, peut-être que les choses n'ont pas été faites comme cela se doit maintenant. Comment changer un petit peu la donne? Euh, Et peut-être s'il le faut, c'est peut-être de ouvertement discuter du problème avec ses managers, avec les équipes de marketing. C'est peut-être une discussion qui est difficile à avoir, mais voilà, mais quand même qui est importante. De toute façon, peut pas faire sans. C'est d'avoir la discussion avec les managers, avec les différentes parties prenantes en fait du projet, et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? De façon réaliste. De toute façon, c'est une situation qui ne peut pas perdurer. De toute façon, c'est une situation qui n'est bonne pour personne. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, voilà, si l'entreprise est d'accord pour peut-être pouvoir faire des modifications graduelles du code, quitte à ce que peut-être les features ne s'enchaînent pas dans une cadence peut-être qui n'est pas souhaitée, ben ok, peut-être peut peut-être encore continuer avec l'entreprise. Mais si au final, peut-être l'entreprise ne veut pas voir les choses peut-être de ce œil-là, mais je pense que ce sera peut-être l'occasion de dire ciao à l'entreprise, peut-être de passer à autre chose. Là, je vais pousser les modifications que j'ai faites. Et je trouve quand même que cet article, c'est pas seulement un article qui est vrai pour le développement logiciel. En fait, ouais, c'est même presque, c'est vrai en fait pour la vie en général. En fait, pour tout projet, en fait, rien ne sert de courir. En fait, il faut partir à point. Tu vois, quoi qu'il en soit, on sera rattrapé en fait par les erreurs du début. Donc, vaut mieux essayer d'en faire peu pour ne pas avoir à les subir. Donc, et donc voilà, c'est vrai pour tout projet. Donc l'article, je trouve que l'article il est tellement bien écrit et de toute façon l'auteur montre en fait que ça relève du vécu et donc du coup il a essayé un petit peu de mettre ça dans son article et bon, j'ai lu cet article plusieurs fois parce que je pense que cet article en fait fait écho peut-être même à des projets sur lesquels j'ai bossé. Et j'ai bien aimé en fait cet article. Et donc du coup là, je me suis dit, allez, pendant que je suis en train de faire cette pull request, je pourrais essayer de parler de cet article euh, qui est si bien écrit. Là, je pense que c'est bon. Euh, je pousse mes changements.
Et ces changements seront relus et puis, et puis voilà, soit c'est bon et puis merge request, la pull request sera mergée ou soit il reste encore du boulot à faire et puis du coup, je referai les modifications. Et peut-être que je ferai encore une autre vidéo dans laquelle je parlerai de ces modifications, peut-être avec un autre article ou avec une autre thématique. J'espère que vous avez aimé le format de cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ou également, dites-moi ce que vous avez pensé également de cet article. Et puis également, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Parce que je trouve quand même que c'est un article qui fait écho enfin, à nous tous qui bossons dans le dev. Je trouve quand même que voilà, on peut tous avoir eu déjà une expérience similaire. Et donc, du coup, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de ce format de vidéo où je fais du code, mais également, mais je ne commande pas nécessairement mon code, mais je parle d'autres thématiques. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.